Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi, Yahweh, c'est grâce à toi. Dis-le avec moi, c'est grâce à toi, oh Jésus, c'est grâce à toi. Oh papa, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège, quel privilège, quel privilège, Yahweh, quel privilège. Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, 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 c'est grâce à toi. My God, c'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je suis guéri, c'est grâce à toi. Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De la boue, tu m'as sorti, par ton amour, tu m'as donné ta vie. T'as pas exigé de garantie, ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu as rendu justice. Quel privilège, ah oh, quel grand amour, ah oh, oh, quel privilège, ah oh, Jésus, oh, oh, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as refait mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as réécrit mon histoire. Si je témoigne Jésus, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Yahweh, 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 Yahweh. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as changé mon amertume en joie. Tu as essuyé les larmes de mon cœur. Tu as changé mon amertume en joie. Si je chante, si je suis guéri, si je travaille, c'est grâce à toi, oh mon Dieu.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager, alors je ne vais pas faire un enseignement aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion sur ce que je suis en train de constater au sein même de cette société, particulièrement encore en Occident et en France, au sujet des hommes et de la manière dont ils se comportent. Alors, je vais peut-être faire une analyse assez brève sur ce que je constate au niveau des hommes dans le monde, les hommes dans le monde athée ou enfin, païen, je dirais, et faire une projection sur ce que je constate chez les hommes chrétiens. Car malheureusement, l'Église d'aujourd'hui est tellement, comment dirais-je, tellement impactée par le monde, tellement influencée par le monde, que ce que l'on trouve de déviant chez certains païens, et bien malheureusement, ça a des conséquences et une répercussion chez les hommes dans l'Église. Aujourd'hui, ce que je constate particulièrement chez les hommes, c'est une perte et une absence de plus en plus grande de virilité. Vous savez, la virilité, c'est pas un gros mot, et chez les enfants de Dieu, la virilité est un principe biblique important, car c'est une des manifestations visibles de notre masculinité. Alors évidemment, il faudrait bien sûr s'entendre sur ce que signifie véritablement être viril, et c'est là où nous avons peut-être une perception un petit peu faussée de la virilité, car parfois on peut malheureusement sombrer dans la caricature. Cela dit, aujourd'hui, ce qu'on constate, encore une fois dans le monde, c'est une perte justement de la virilité due à une perte importante de la masculinité. Alors je ne vais pas faire ici de la sociologie, je ne suis pas expert en la matière, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais quand même en faire une description pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur dans la réflexion sur ce qu'est un homme de Dieu et en quoi la masculinité, pour nous qui sommes enfants de Dieu, est importante. Alors, on voit déjà que même physiquement, l'homme aujourd'hui est en train de changer. Il y a des, j'utilise souvent le terme, vous savez, vous avez les présentateurs de Canal+, alors c'est pas des gens minces, mais des gens maigres, filiformes, et dans leur manière de s'habiller. Et d'ailleurs, moi-même, je le constate au sein même du monde du travail, de l'entreprise, c'est que les gens sont morphologiquement de plus en plus filiformes, s'habillent de la même manière. Dans le monde du travail, les cadres s'habillent avec des costards bleus, chemises blanches, chaussures noires ou marron. Bref, c'est un petit peu filiforme. Il y a quasiment plus de bagues, plus de médailles et de choses comme ça. Il faut être le plus sobre et le plus insignifiant possible. Et le moins de charisme, évidemment, parce que c'est souvent lié. Quand je parle de charisme, je ne parle pas des dons, je parle de la personnalité, de ce qui fait notre différence par rapport à autrui. Nous avons aussi des gestes et des comportements de plus en plus féminins. Nos goûts, même nos comportements sont à fleur de peau. Nous sommes de plus en plus émotionnels. Je parle des hommes, hein. Et je vois ça aussi dans le monde chrétien. Je vois des gens, dès qu'on leur dit quelque chose, ça y est, ça devient problématique. Je connais un couple de personnes âgées, l'homme comme la femme, on ne peut rien leur dire. Et la moindre petite réflexion, aussi douce soit-elle, eh bien c'est systématiquement un repli sur soi, on boude, on se retire du groupe dans lequel on se trouve. Et je trouve ça regrettable parce que des enfants de Dieu qui ont entre 60, 70 ans, 75 ans devraient plus avoir ce type de comportement, et plutôt qu'être tout le temps en train de courir après les hommes de Dieu et d'être demandeurs, ils devraient être des modèles et des exemples. Et bien vous voyez, ça c'est un comportement qui quelque part trahit une forme de manque de masculinité. Là je parle pour les hommes. Pourquoi ? Parce que on n'assume pas nos responsabilités, on n'assume pas aussi nos travers. On a le droit d'avoir des travers, on doit reconnaître nos péchés, nous repentir et avancer. Vous savez, dans cette période du Moyen-Âge qu'on a beaucoup décriée, qui était pour moi une période pas si sombre et ténébreuse que celle que nous traversons aujourd'hui, les hommes
un des signes aussi de leur virilité, c'était qu'ils étaient capables de se s'agenouiller devant leur roi, de demander pardon devant leur Dieu et de déposer les armes. Ça, ce sont des choses qui, pour nous, on est un petit peu comme des petites vierges effarouchées. On se promène avec des pantalons qui serrent les parties intimes, on dandine du derrière les hommes, et puis dès qu'on nous dit quelque chose, on s'effarouche. Ça, c'est un des signes du manque de masculinité. Les hommes sont de plus en plus plongés dans la pornographie, dans la pédophilie, dans la masturbation. Je vois des comportements de plus en plus déviants. Et malheureusement, avec des frères avec qui nous travaillons ensemble, nous constatons que dans l'Église également, nous avons l'homme qui se replie sur lui-même, qui ne prend plus les problèmes à bras le corps et qui se réfugie sur des sites de ce genre. C'est vraiment quelque chose qui a des conséquences terribles, parce que même au sein même de l'Église, et ne pensez pas que c'est la spécificité de l'Église catholique, loin de là, vous seriez surpris, mais justement, et c'est une des conséquences du fait que l'homme est en perte de repère, en se réfugiant sur ce genre de site, forcément, il y a des conséquences, une attirance vers le plus jeune âge, une attirance vers des choses qui nous font fuir la réalité, et malheureusement, ce sont de pauvres innocents qui souffrent. Il y a le refuge aussi dans ce qui est nourriture. Il y a quelque chose que je trouve effarant, ce sont des hommes qui se gavent de fraises tagada. On a l'impression qu'en se gavant ainsi, ils reviennent en enfance. Si ça continue comme ça, on va avoir des hommes de 60 ans en train de prendre la tétée, comme les bébés, ou de sucer leur pouce. Vous voyez, il y a une démasculinisation qui est terrible. Et ça, ce sont des choses que l'on voit en Occident. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent de l'envahissement de l'étranger, celui qui vient de l'extérieur et qui vient nous envahir. Et très souvent, il arrive à imposer par sa culture qui est beaucoup plus forte que la nôtre, son idéologie. Pourquoi ? Parce que en dehors de l'Occident, l'homme reste encore un homme, et vous remarquerez d'ailleurs que l'Occident perd de sa puissance, mais pour ce qui est d'amener le mal, il n'a pas perdu sa puissance, loin s'en faut, puisque lui-même il va prendre par exemple l'homme noir type africain, qui est pour moi resté en grande partie assez masculin. On va le prendre et commencer également à le féminiser et le promouvoir dans les réseaux sociaux. On le voit aussi avec quelqu'un de genre d'origine arabe. Voilà, donc on voit que là, pour ça, l'Occident, ils sont assez puissants. Malheureusement, je revois là encore, dans l'Église, ce même type de comportement. Des gens qui n'affrontent pas les problèmes, qui ne sont pas capables de travailler à la sueur de leur front. Des gens qui, finalement, vont avoir des comportements boulimiques, vont se réfugier dans des bonbons que mangent les gamins, et on voit des êtres devenus complètement difformes. Des gens qui, face à la maladie, face à l'épreuve, se tournent vers des fausses doctrines de la prospérité, parce que ces pasteurs, plutôt que de leur dire la vérité, qu'ils vont souffrir sur cette terre et qu'ils auront à se battre pour préserver leur foyer, pour préserver leur intégrité et pour garder la foi, non, on va les caresser dans le sens du poil, on va leur dire mais non, l'épreuve n'est pas de Dieu, etc. Alors que Jacques dit dans son épître que la mise à l'épreuve de notre foi produit des bonnes choses, puisqu'elle produit la patience, afin d'accomplir en nous une œuvre excellente à l'image du Christ. Mais non, on oublie tous ces parties-là des versets de la Bible, pour que justement l'homme puisse donner un maximum d'argent à ses voleurs, et ensuite, que toutes ces personnes grassouillées, efféminées, repartant comme ils sont venus dans l'Église, c'est-à-dire inchangés, puissent continuer à entretenir leur apathie spirituelle. Mes amis, il faut des hommes qui n'aient pas peur de dire la vérité en face, et de dire que justement, il faut accepter la réalité de la vie. La vie est dure, la vie est difficile. Si Dieu vous a confié une femme et des enfants, vous avez un intérêt à vous discipliner, vous avez intérêt à plier le genou devant Dieu, vous avez intérêt à vous responsabiliser. L'apôtre Paul lui-même encouragera Timothée à sortir de sa timidité, à être un homme éprouvé, un homme mature qui va dispenser droitement la parole de la
de la vérité, comme il dira dans l'Épître aux Timothée. Il demandera aux anciens d'être des êtres responsables, n'ayant pas peur de dire aux frères et sœurs lorsque ça ne va pas. Et si ceux qui reçoivent ces choses-là, sous réserve bien sûr qu'elles sont dites avec amour, eh bien ne leur plaisent pas, c'est pas grave. Vous avez fait votre part d'homme responsable, d'homme mature, d'homme viril, d'homme masculin. La masculinité, c'est pas avoir des gros muscles. La masculinité, c'est parfois de travailler dur, d'être un ouvrier, de revenir à la maison à 18, 19, 20 heures, ou peut-être d'avoir travaillé toute la nuit et de ramener l'argent à la maison. Et c'est pas une raison pour dire, parce qu'on a travaillé, qu'on doit pour autant, ensuite, une fois qu'on est rentré, négliger sa femme, négliger ses enfants. Non, vous dormirez le dernier, vous vous coucherez plus tard que vos enfants et vous continuerez à propager l'évangile dans votre foyer, quels qu'en soient les fruits visibles. Si parfois vos enfants sont rebelles, ne désespérez pas. Ce que vous semez, vous le récolterez un jour. La maman de John Wesley a dû se désespérer de voir son fils se perdre dans la délinquance ou dans les choses de mauvaise vie ou dans la boisson, alors qu'elle avait passé toute sa vie à enseigner cet enfant. Mais à un moment donné, Dieu l'a touché, a touché son cœur. Donc ne désespérez pas. Dieu voit le travail et le labeur que vous produisez. Là, bien sûr, c'était la maman, mais l'homme a sa responsabilité également à ce niveau-là. Donc on constate des excès de nourriture. On voit aussi, et ça c'est très particulier au monde contemporain, des gens qui refusent de travailler. Alors de quelle manière je peux me permettre de constater ça? Je vois beaucoup de gens qui sont là en train de dire j'ai un ministère, j'ai quelque chose. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de formation, ils n'ont même pas 20 ou 22 ans et ça y est. Alors en fait, souvent je discerne, alors parfois ça peut être une motivation pure, mais là encore, il manque d'anciens pour qu'ils aient de réels repères, des gens masculins, des gens qui vont leur partager leur masculinité en leur disant non, mon fils dans la foi ou mon enfant, si c'est mon propre enfant, eh bien tu dois travailler d'abord, tu dois avoir une qualification. L'apôtre Paul lui-même est un faiseur de tentes pour ne pas être un mendiant de la parole de Dieu vis-à-vis des autres. Et ensuite, ça lui permettra d'avoir une intégrité. Et il pourra avoir de l'appui, de la crédibilité lorsqu'il parlera, parce qu'il aura fait ses preuves. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse dans le monde qui butine, qui ne sait pas trop où elle va parce qu'elle perd, elle n'a pas de repères. Eh bien, nous devrions être ceux, nous les enfants de Dieu, qui ont la possibilité de montrer des repères à cette jeunesse. Et pour cela, ça commence par nos propres enfants, par les enfants dans l'Église. Ils doivent absolument arrêter d'utiliser l'Évangile pour ne rien faire. Vous avez des jeunes qui sont, des gens qui vont profiter d'un ministère. Je pense à un soi-disant évangéliste connu, je ne sais pas si c'est évangéliste ou pasteur connu, je crois qu'il a à peine 30 ans et qui déjà est promu dans les sphères évangéliques. Cet homme est plus un voleur qu'autre chose et il a vu l'opportunité d'utiliser le système évangélique pour gagner de l'argent. Ces gens-là, il devrait y avoir des autorités pour les reprendre publiquement et leur dire mon frère, si toi c'est un véritable frère, tu t'assois, tu dois faire tes preuves, tu dois travailler. Si tu as une femme, tu ne dois pas vivre de cela. Aujourd'hui, tu n'es pas un apôtre à l'image des 12 apôtres qui ont constitué la base de la doctrine chrétienne. Tu es juste un parmi tant d'autres qui va s'asseoir sur cette parole et sur ses fondements. Mais tu n'es pas le fondement. Christ est le fondement, mais la chape et la base de l'édifice, elle est faite sur la base doctrinale des apôtres, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens. Donc ces gens-là ont besoin d'entendre, ces jeunes-là, la vérité. Vous savez, j'ai un exemple que je pourrais vous partager là. Il y a très longtemps de cela, dans les années 90, je ne sais plus en quelle année exactement, il y avait la manifestation énorme, pour ceux qui ont connu ça, sur le CPE. Et donc, toute la France était bloquée. Et puis, j'étais en train de faire le plein d'essence du côté de Sarcelles, je crois. Et puis, il y avait 3 jeunes gens qui discutaient, qui s'avançaient en chemin et qui m'ont croisé. Et je les entendais dire, oui, le CPE, c'est de l'esclavage. Alors, je ne sais plus en quoi consistait cette nouvelle loi. Mais bon, toujours est-il que ça touchait au droit du travail. Je ne me rappelle plus trop ce que c'était. Et ils viennent vers moi en disant, et vous, monsieur, vous qui êtes patron, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ils ont dit patron parce qu'ils m'ont vu à l'époque, j'étais en costume. Mais je n'étais pas patron, évidemment. En tout cas, pas à l'époque.
La personne qui gérait la station-service, elle avait peur que ces gens-là viennent m'agresser. Je dis non, mais laissez-les, ce sont des jeunes, ils ont besoin d'entendre aussi un avis d'un ancien comme moi. Et donc, on a eu un très très bon échange. Alors c'était intéressant parce que parmi ces trois, il y avait un blanc, entre guillemets, un noir et je crois que c'était un arabe. Et donc on discutait ensemble et je disais mais est-ce que tu dis que c'est de l'esclavage? Alors je ne connais pas exactement le contenu de la loi, mais nous sommes en France. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être un esclave? Et évidemment ils ne le savaient pas et donc je leur explique un peu ce que c'était qu'être un esclave. Et je leur dis cette chose, je leur dis, vous savez, vous n'êtes pas encore en âge d'avoir des certitudes comme ça. Pour avoir déjà des avis, il faut être capable de faire naître en soi des convictions. Mais pour ça, il faut de la culture, il faut aller à l'école, il faut apprendre à écouter aussi des anciens, de vos professeurs. Et puis, je reconnais une chose, vos professeurs ne vous disent pas la vérité. Toi, tu es noir. Pour avoir les mêmes chances de travail ou des réussites dans la société que ton petit copain qui est blanc, eh bien, sache que tu devras travailler certainement plus dur. Parce que le noir aura plus de mal à faire sa place dans la société que ton petit voisin blanc. Eh oui. Et vous savez, on a été cash. Eh bien, ces jeunes ont été super contents. Et on a passé un moment magnifique. Et le jeune noir à qui j'ai dit ça, il m'a dit « merci de m'avoir dit la vérité ». Et voilà ce que je reproche notamment à l'éducation nationale, complètement asexuée, où nous avons des profs sans aucune autorité, avec justement une expression efféminée. Quand je dis efféminée, c'est pas forcément se promener comme une fille ou marcher comme une fille. C'est un manque d'affirmation, un manque d'affirmation de soi en pouvant dire « voilà les choses telles qu'elles sont dans la vie, voilà ». Ce que vous allez vivre dans la société. Ils ne sont pas prêts à se battre parce qu'on leur a pas donné les armes, parce qu'on a été des lâches et parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Parce qu'on n'a pas dit que parce qu'il s'appelle Mouloud, ça va être plus compliqué que Robert. Et que Robert, il va falloir qu'il arrête de s'appuyer sur le système social, mais que lui aussi, comme Mouloud et comme Jacques, eh bien, il va falloir qu'il se batte dans la vie. Et pour ça, il faut dire la vérité à nos jeunes. Dans l'église, à un moment donné, un jeune ne peut pas tout se permettre. Il y a le respect des anciens. Vous savez que j'aime beaucoup mes frères africains et j'ai beaucoup appris de cela. On respecte les anciens. Et la jeunesse ne se permettrait jamais de parler à leur père comme nous les Blancs, nous le faisons à nos parents. C'est inacceptable. Et je crois que là, les parents ont totalement baissé la garde et démissionné. Il y a aussi une perte de crédibilité de la part des parents en termes d'exemple. Quand vous avez des enfants qui voient le père qui se débine dès qu'il y a un problème, qui a peur de sa femme parce qu'elle est tellement désespérée de voir l'homme passif qu'elle est obligée de prendre des fonctions qu'elle n'avait pas à prendre, mais parce qu'elle n'a pas d'autre choix, eh bien le jeune devient rebelle et la mère est désespérée. C'est ce que nous voyons d'ailleurs principalement dans les jeunes de cité. Moi j'ai connu les années 90 où il ne se passait pas les choses que l'on voit aujourd'hui, mais je prévoyais, je pressentais ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand je voyais ces papas d'origine algérienne passer leur temps au café, au PMU, pendant que les enfants étaient en train de traîner dans la rue, il ne faut pas s'étonner de voir ce que l'on voit aujourd'hui. Mais nous-mêmes, quand je vois qu'on prend un train, que les enfants braillent pendant 2 heures, et que le papa il dit « Ah, bah si tu tu déranges les gens, tais-toi » 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, finalement l'enfant il n'en a rien à faire. Moi, je vais dire, mais tu ne peux pas assumer ton rôle de père et sanctionner au bout de 2 fois. Parce que c'est de la lâcheté. Ces gens-là ne sont pas gentils après leurs enfants, ils sont lâches. Parce que croyez-moi que ceux qui priment dans leur vie, et il suffit de leur voir sur leur compte en banque, c'est leur petit loisir personnel et leur activité, mais certainement pas le bien de l'enfant. Parce que quand on aime un enfant, on l'aime, on le couvre, on le protège, mais aussi on l'instruit, on l'éduque et donc on le reprend. Ça fait partie de l'éducation. L'argent que je gagne bien ma vie, 90% voire 95% de mon argent passe dans l'éducation de mes enfants. Pourquoi? Parce que j'investis en eux. Donc j'ai le droit de retour vis-à-vis d'eux et c'est pas lié à leur majorité. Tant que je peux subvenir à leurs besoins, s'ils ont 20 ans ou 21 ans, ils doivent me rendre des comptes parce que c'est moi qui paye.
Et je vous assure que j'ai aucun problème avec eux. Pourquoi? Parce que depuis leur naissance, ça a toujours été comme ça. Il y a ce climat de confiance. Il y a la correction. C'est pas toujours facile, mais ça les construit pour plus tard. Il faut que vous, les enfants, les hommes de Dieu, les chrétiens, vous devez reprendre votre masculinité, votre virilité. Il y a une démission parce qu'il n'y a plus de vision à cause de la perte de temps sur les réseaux sociaux. Quand je vois des soi-disant frères en train de se filmer sur la piscine avec une coupe de champagne ou un Ricard en train de dire « Ah, je suis béni, je pense à vous frères et sœurs ». Mais si mais si Spurgeon nous voyait, si Wesley nous voyait, si Whitefield nous voyait, alors je ne parle même plus d'Augustin ou des pères de l'Église ou de Luther ou de Calvin, mais ils diraient mais c'est quoi ce christianisme? Quand vous voyez qu'on met à la disposition des écoles bibliques, des choses, des livres, etc. Ah, mais j'ai pas trop le temps. T'as pas trop le temps? Tu veux que je rentre chez toi, voir le temps que tu passes à regarder la télé, à regarder tes réseaux sociaux? Je vois des gens qui passent leur temps à critiquer. Ah, c'est la fin du monde. Vous voyez, cette fausse doctrine de l'enlèvement secret provoque ce type de comportement. Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il va revenir, on n'a rien à faire. Mais mon enfant, tu as besoin de construire ta vie. Et tant que Dieu n'est pas revenu, Dieu te demande de participer, de travailler à l'œuvre et au royaume de Dieu. Et ça passe par ton travail. Il y a des gens qui disent « Oh, il n'y a plus besoin d'acheter, ça ne sert à rien. » Mais comment tu peux dire des choses pareilles? Toi-même, tu vis en location, mais tu as un toit parce que quelqu'un a acheté une maison pour te la louer. Vous voyez les raisonnements? Je ne dis pas qu'un chrétien doit acheter, ce n'est pas le sujet. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un chrétien ne doit pas acheter parce que c'est bientôt la fin. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Nous avons une mentalité morbide. L'évangile, c'est la résurrection. L'évangile, c'est la vie. L'évangile, elle est force de proposition. Au lieu de mettre une pancarte qu'on est contre l'avortement, créons des centres pour héberger les femmes afin de les aider à accoucher et de leur montrer qu'on peut élever leurs enfants et qu'on les aidera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dynamique de vie. Qu'ils reviennent maintenant ou plus tard, dans notre cœur, on sait qu'on est prêt. Mais en attendant, on investit. On investit dans le royaume de Dieu. Et investir dans le royaume de Dieu, c'est pas crier avec un porte-voix dans une cour de récréation. C'est pas dire Jésus revient dans un train en train d'embêter tout le monde. C'est beaucoup plus profond. C'est avoir un cœur pour Dieu, un cœur pour les autres. Ce sont les 2 premiers commandements. C'est d'être capable d'être source de proposition quand vous avez quelqu'un qui est en difficulté. C'est qu'à chaque fois que vous constatez quelque chose de négatif, dites-vous bien, est-ce que je peux être acteur moi-même d'un changement face à une telle situation? En quoi dans mon petit univers, dans mon petit cercle d'influence, je peux amener la vie de Dieu dans ces choses? On est incapable de se soumettre. On a un esprit rebelle. On critique tout, hein, on est rebelle à tout, mais on s'engage en rien. Dès que vous demandez à quelqu'un, par contre, dès qu'il y a un gourou, alors là, on y va. Mais dès qu'on a quelqu'un, ou des frères et sœurs, ou des associations qui sont là, moi, je connais un couple formidable, plus de 70 ans, avec sa petite caravane, le pauvre, il demande 7 000 €, il n'arrive même pas à avoir les dons. Bon, il s'en fiche, mais j'essaye de l'encourager parce que, mais ces gars-là, ils ont été en Chine, ils ont été en Irak, ils ont été dans des pays difficiles. Ça ne nous intéresse pas, ces choses-là, soyons honnêtes. Dès qu'on parle de la maltraitance des enfants, il y a un silence très étrange, qu'à plusieurs reprises je l'ai signalé ça. Pourquoi? Parce qu'il manque d'hommes courageux. Il y a une passivité dans l'engagement, dans la société, dans l'Église, et malheureusement au sein même du foyer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. L'évangile, c'est efféminé. On nous présente, notamment dans Chosen, un Jésus efféminé. Bientôt, on verra un Jésus en rouge à lèvres. Mais Jésus, c'est un homme. Il était charpentier, il avait les mains charnues, il avait le visage durci. Je ne dis pas que c'est forcément un signe de virilité, mais ce n'était pas quelqu'un d'efféminé. Ce n'est pas quelqu'un qui pleurnichait sans arrêt. Il pouvait être capable d'amour, de compassion, mais il pouvait reprendre durement Pierre. Ça, c'est bizarre, on ne le montre pas ou peu. Aujourd'hui, on a un évangile sensoriel, émotionnel, et qui engendre quelque part une forme de féminisation du peuple de Dieu.
Ce peuple-là, dès qu'on lui impose les mains, va tomber en arrière, en extase. Ça, c'est un des signes de la féminisation. Il fut un temps où les hommes, lorsqu'ils étaient visités par Dieu, s'agenouillaient et s'inclinaient devant Dieu, avec une crainte profonde de Dieu. Vous voyez, tout est inversé. N'oublions pas que l'homme est un guerrier. L'homme est un chasseur, un dirigeant. L'homme, il est là pour instruire son foyer, pour le diriger, pour le conduire et pour l'amener vers Christ. C'est un conducteur, c'est un leader. Il est là pour prendre les coups. Il est là pour protéger. Et si la société a réussi, et le diable, c'est d'abord lui qui a réussi à faire ça, à toucher à l'intégrité de l'homme, ben tout s'effondre. C'est pour ça que cette société s'effondre. Quelle est ta vision? Pour ta femme, pour tes enfants. Arrête de pleurnicher au moindre bobo. Arrête d'aller voir ton psychologue où tu vas caresser ta chair en permanence. On embarque ses enfants dans sa vision. On embarque sa femme dans son projet. On est protecteur, on s'engage. Et pour cela, on est discipliné. Je ne vais pas vous utiliser des versets parce qu'il y en a partout. Paul nous encourage à la discipline. Il nous encourage à rechercher tout ce qui est vertueux et digne de louange. Il nous encourage à être remplis de l'esprit pour que nous cessions de perdre du temps dans des choses vaines et inutiles. C'est important d'avoir une discipline, c'est important de se lever tôt, c'est important de chercher la face de Dieu, c'est important de rechercher l'instruction divine, de connaître les doctrines correctement. Vous savez, vous avez des gens qui sont chrétiens qui cherchent la délivrance, mais comment un chrétien qui est né de nouveau peut chercher la délivrance? Vous voulez la délivrance? Allez dans une bonne église où la parole est prêchée. Inscrivez-vous dans un institut. Je ne parle pas du mien, je ne suis pas là pour faire la pub de moi-même. Si vous voulez venir chez nous, il n'y a pas de souci, mais il y en a plein d'autres. Faites une vraie formation. Ne cherchez pas des rigolos. Cherchez la vraie parole de Dieu. Et puis, instruisez-vous. Tous les matins, le soir. Et ce que vous avez reçu, ce que vous avez compris, ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé, communiquez-le à votre femme, à vos enfants. Pliez le genou. Gérez votre temps. Arrêtez de vous goinfrer de bonbons, de fraises tagada. C'est pas masculin, ça. Vous êtes des hommes. Arrêtez de manger des sachets, que ce sont des enfants de 4 ans qui mangent ça. Pas vous. Pas vous. Il doit être fort émotionnellement et physiquement. Moi, parfois, ma femme peut vivre des moments difficiles et émotionnellement, une femme, ça réagit. Si moi, je réagis comme elle, ben alors où est la stabilité du foyer? Non. J'essaie de la calmer. Ok, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va se calmer, on va se poser, on va trouver une solution. C'est ça le rôle de l'homme, mes amis. Et aujourd'hui, c'est malheureusement la femme qui porte trop de choses. Et elle vous en veut et elle a raison. Enfin, elle a raison. Comprenez mon langage. On peut la comprendre. L'homme viril, il est prêt à donner sa vie pour sa cause. Il se prépare au combat, il se prépare au rejet, il s'attend à la persécution et il est prêt même à mourir pour sa foi. Dès qu'il est véritablement mûr, suffisamment mûr et chrétien, il doit déjà être prêt à la mort. Je suis désolé. Nous avons un évangile de vie, mais en même temps, nous devrions nous attendre à la mort, car Paul disait « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Aujourd'hui, on a des gens qui sont tellement accrochés à la vie qu'ils ont peur de la mort. Comment un enfant de Dieu peut avoir peur de la mort? Parce qu'il est plus attaché à la vie matérielle, terrestre, qu'à Dieu lui-même. Il ne laisse pas l'autre imposer ses lois chez lui. Moi, dans ma maison, ce n'est pas un païen qui va imposer ses lois. Ce n'est pas quelqu'un qui a une autre manière de vivre et qui est complètement mondaine et païenne qui va imposer ses lois chez moi. Chez moi, c'est Christ dans la maison et les commandements de Christ sont établis dans ce foyer. Et si la personne n'est pas contente, elle sort. Et c'est pareil pour le chrétien charnel. On travaille aussi de ses propres mains. On cherche à se former, à avoir un vrai métier, à être dépendant d'un patron. Ça brise bien d'avoir des supérieurs hiérarchiques. On a des gens qui, à 20 ans, sont déjà pasteurs. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Et vous avez des gens qui ont 50 ans et qui se soumettent à des jeunes pasteurs qui ont 20, 25, 30 ans, qui n'ont jamais rien prouvé. Mais c'est le monde à l'envers. Redevenez des hommes.
Arrêtez, calmez le jeu avec les réseaux sociaux. Arrêtez de passer du temps à regarder les actualités, les choses mauvaises, à reporter ça sur vos pages d'actualité. On a compris, c'est bon, on sait que c'est la fin, on sait que ça va. Ok, maintenant avancez. Ne faites pas honte au Seigneur. Je vous en prie. Je sais que ça fait pas plaisir ce que je communique, mais je suis pas là. Enfin, moi, personnellement, ça m'est égal. Mais je suis responsable en tant qu'homme de Dieu de vous dire la vérité, de nous dire la vérité. Parce que je suis loin d'être parfait et moi-même, je m'édifie et je me reprends moi-même en me disant ça. Parce que ne croyez pas que je suis parfait, loin s'en faut. Il y a plein de choses, j'ai besoin de me reprendre. J'essaie de faire attention à ce que je mange, à ce que je bois. J'essaie de faire attention à ne pas mettre trop l'emphase sur les choses mondaines. Et ma femme a un regard sur ma vie. Et elle me reprend lorsque c'est nécessaire. Elle me dit, tu passes trop de temps dans telle chose, dans telle chose. Attention, Raphaël a besoin de toi. Bah, voilà. Et on avance ensemble dans ce domaine. Mais les hommes, soyez des hommes. Habillez-vous comme des hommes. Reprenez un peu de fierté. Quand je parle de fierté, c'est pas de l'orgueil. C'est la fierté d'être un enfant de Dieu. Il vous a donné une autorité, les hommes. Saisissez-la, cette autorité. Mais saisissez-la. Ah, mais je ne sais pas partager. Tu n'as pas le droit de dire ça. Là, on ne te parle pas d'une église. On ne te parle pas d'un appel pastoral. On te parle de ta vie d'homme. Si tu es marié, eh bien, tu as forcément l'autorité et la qualification et la compétence pour manifester Dieu et apporter la parole. Et s'il y a des choses que tu ne connais pas, forme-toi. Et ne dis pas que tu n'as pas le temps, c'est faux. On a toujours le temps de faire quelque chose d'important dans la vie. Enlève un truc qui n'est pas important et tu verras que la chose importante, tu pourras la faire. Arrête de te goinfrer, arrête de boire de l'alcool. Arrête de perdre du temps entre montrant, ok, tu as une belle vie, tu as une piscine, tu es dans le sud ou je ne sais pas où, c'est bien, on est content pour toi. Maintenant, faut aller au boulot. Parce que la vie est dure. Et si aujourd'hui l'Occident est dans un tel état, et particulièrement la France, c'est parce qu'il n'y a plus d'hommes pour faire rempart à cela. Et je crois qu'on ferait sur certains, évidemment, dans l'histoire en général, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec la chute de Rome. Et aujourd'hui, on vit un petit peu la chute de Rome au IVe siècle. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais vous savez, ceux qui ont fait rempart aux barbares qui sont venus à Rome, c'était un père de l'Église. Et il n'a pas eu peur de mourir. Vous voyez, c'est des gens, il faut des hommes comme ça. Alors, mes frères, s'il vous plaît, mettez à la poubelle vos sacs de bonbons, vos chips, mettez à la poubelle ou mettez-les dans un placard vos BD ou tout ce qui vous fait perdre votre temps, dépoussiérez la Bible, investissez-vous, mettez-vous peut-être dans une salle de sport si c'est nécessaire, faites attention, peut-être que trop de gras vous a rendu apathique, c'est possible, et vous savez, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui va vous réveiller parce qu'il dit « fais ta part et je ferai le reste ». Et lorsque Dieu verra que vous avez vraiment commencé à faire ce pas de foi, vous inquiétez pas, il vous donnera la force pour aller beaucoup plus loin et vous serez très encouragés. Que Dieu vous bénisse les hommes, je vous en supplie, il en va de la vie de l'Église qui est sur le point d'être pratiquement totalement anéantie. Alors évidemment, ce ne sera jamais le cas parce que Dieu prend soin de son Église et heureusement. Mais il faut reconnaître qu'en France, il ne reste plus grand-chose parce qu'il manque énormément d'hommes. Oui, il y a eu des hommes qui ont été abusés. Mais je suis désolé de vous le dire, ça va peut-être vous faire mal. Mais arrêtez de pleurer sur vos sorts. Vous avez reçu un grand Dieu qui vous a guéri, même si vous avez du mal à le croire. Et pour vivre cette guérison, ce n'est pas en allant de conférence en conférence, en essayant de tomber en arrière comme une petite fille. Non, non. C'est de plier le genou et de chercher dans la parole ce qui est source, ce qui a été écrit depuis 2000 ans et qui vous confirme que vous avez été délivré. Et à force de le méditer, vous verrez qu'à un moment donné, vous n'aurez pas plus ce genre de problème. Et c'est pour ça, et c'est comme ça dans tous les compartiments de notre vie. Que Dieu vous bénisse. C'est avec amour que je vous dis ça, parce que j'ai bien peur que ce soit pratiquement trop tard et j'ai peur que l'Église d'Occident, il ne reste quasiment plus grand-chose. Alors oui, l'Église dans son ensemble est là, mais je crois que les hommes ont besoin de se relever. Je sais que le Seigneur
dans la vision d'Ézéchiel avec les os, peut redonner de la chair et des nerfs et donc de la vie à des os. Mais je crois que nous sommes un peu dans cet état-là aujourd'hui. Et si le Seigneur, par son esprit, peut provoquer ça, c'est justement au travers d'hommes, comme moi ou tant d'autres, qui n'ont pas peur de dire la vérité, afin que justement il y ait une prise de conscience. Soyez bénis et à bientôt. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongoma, bange bamati, basusu bakiti. Bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia.